Ils avaient tué son chien, pensant qu'elle n'était qu'une autre femme en deuil. Ils n'avaient aucune idée de la gravité de leur acte. Ils venaient de commettre la pire erreur de leur vie. Le bruit des coups de feu avait interrompu le calme de la soirée, et tout était devenu immobile. L'air s'était alourdi, mêlant l'odeur de la poudre à canon à celle de l'herbe fraîchement coupée. Le monde s'était rétréci à une vision horrible. King, son chien, son protecteur, sa seule famille dans ce quartier tranquille, gisant immobile sur le trottoir, le sang s'écoulant sous lui. Les officiers tenaient toujours leurs armes, leur corps rigide comme s'ils se préparaient à quelque chose de plus grand. Mais la menace qu'ils avaient imaginée n'était rien d'autre qu'un animal de compagnie bien-aimé. Brielle Lancaster était resté figé sur le porche, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. Ses mains, qui avaient passé des années à stabiliser des fusils et à désamorcer des explosifs, tremblaient maintenant non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux, la rage. King avait été à ses côtés depuis qu'elle était revenue de l'armée. Ce n'était pas juste un chien, c'était un survivant. Comme elle, il était dressé, discipliné et loyal. Il ne s'était pas précipité, il n'avait pas grogné. Il avait été le dernier lien avec la vie qu'elle avait construite après des années de combat, le seul être vivant qui l'avait accompagnée pendant les pires nuits où le sommeil ne venait pas, lorsque les souvenirs la rongeaient, et maintenant il était parti. Lorsque sa voix s'était élevée, elle était basse et contrôlée. Pourquoi les officiers, toujours en formation, comme s'ils craignaient qu'elle attaque soudainement, avaient-ils échangé des regards? L'un d'eux, un homme aux épaules larges et à la mâchoire serrée, avait pris la parole en premier. « Madame, nous avons reçu un rapport concernant un chien agressif sur ma propriété. » La voix de Brielle était devenue plus aiguë, tranchant l'air chaud du soir comme une lame. Il n'avait pas lâché prise, il n'avait pas été une menace. Un autre officier, plus jeune et moins sûr de lui, avait fait un pas hésitant en avant. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas. Son rire avait été froid et dépourvu d'humour. Vous avez eu le temps d'évaluer la situation, vous avez vu la laisse, vous avez eu le temps de réfléchir avant d'appuyer sur la gâchette. L'officier aux épaules larges, dont le nom était Wilcox, avait expiré brusquement, changeant de position. « Madame, je comprends que vous soyez contrariée, mais c'était un malentendu, une erreur. » Les yeux de Brielle s'étaient fixés sur les siens. Une erreur, c'était bien ce mot, celui qui était censé tout arranger. Cela devait transformer ce moment en un malheureux accident, mais les erreurs avaient des conséquences. Ces erreurs signifiaient que King était allongé devant elle, son corps encore chaud, sa poitrine se soulevant pour la dernière fois avant de rester immobile pour toujours. Quelque part dans la rue, les lumières des porches s'étaient allumées, les voisins sortant, curieux mais prudents, certains tendant déjà la main vers leur téléphone pour filmer. Wilcox s'était éclairci la gorge. « Nous pouvons rédiger un rapport et déposer un rapport. » La voix de Brielle avait baissé, devenant dangereuse. « Vous pensez que je me soucie d'un rapport ?» Les autres officiers s'étaient déplacés mal à l'aise, quelque chose dans sa présence les perturbait, bien qu'ils ne puissent pas encore mettre le doigt dessus. Mais Belle savait qu'elle avait déjà vu des hommes comme eux, jeunes, confiants, armés, croyant que le poids de leur badge les rendait intouchables. Elle avait fait un pas en avant, lentement, délibérément. Wilcox avait raidi sa main, se contractant près de son étui. « Vous devriez partir », avait dit Brielle, sa voix calme maintenant, mais il n'y avait pas d'erreur dans ses paroles. Un autre officier, l'un avec des yeux nerveux, avait murmuré « Allez mec, lâche prise ». Wilcox avait hésité, puis, sans un mot de plus, il avait secoué la tête en direction de la voiture de patrouille. Les officiers s'étaient retirés, ne laissant derrière eux que l'odeur de la poudre à canon et le désordre qu'ils avaient causé. Belle était restée là, regardant leur voiture disparaître dans la rue, ses mains serrées à ses côtés, son cœur battant fort, sa vision s'aiguisant. Il pensait que c'était fini, mais ce n'était pas le cas. Ils n'avaient aucune idée d'eux qu'ils venaient de croiser, mais ils allaient bientôt le découvrir. Brielle n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle était assise par terre dans son salon, le collier de King dans ses mains, fixant la porte comme si elle attendait qu'il la franchisse, mais il ne le ferait pas. Son bol d'eau était encore à moitié plein, sa laisse pendait toujours près de la porte. La maison semblait plus vide que jamais, mais le chagrin n'était pas nouveau pour elle. Elle avait déjà perdu des gens, des amis, des frères d'armes, des soldats qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Elle savait compartimenter, comment s'en sortir. Ce n'était pas un combat, mais c'était la guerre. À l'aube, elle avait pris une douche, s'était habillée et était sortie avec détermination. Le commissariat local n'était pas loin et elle n'avait pas pris la peine d'appeler à l'avance. Lorsqu'elle était entrée dans la pièce, elle était restée immobile pendant une demi-seconde. Les officiers et les commis s'étaient arrêtés au milieu de leur tâche, leurs yeux se tournant vers la femme qui venait d'entrer comme si elle appartenait à cet endroit. Elle l'avait fait. Brielle s'était dirigée directement vers le sergent du bureau,
Un homme corpulent aux cheveux clairsemés et à l'air indifférent. Sa plaque signalétique indiquait « Matty, j'ai besoin de parler à votre commandant ». Matty avait à peine levé les yeux. « Vous devrez déposer une plainte officielle ». Brielle avait placé ses paumes sur le comptoir, se penchant légèrement, ce n'était pas une demande. À ce moment-là, il avait levé les yeux, son expression ayant changé en un éclair, mais elle l'avait remarqué. Il y avait quelque chose en elle qui faisait que les gens se redressaient un peu. Écoutez attentivement. Il avait attrapé un formulaire et l'avait glissé sur le comptoir. Vous pouvez remplir ceci et... Je ne suis pas ici pour remplir de la paperasse, je suis ici pour des réponses. Matty avait soupiré en déplaçant son poids. Écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous pensez que votre présence ici va changer, mais des erreurs arrivent, c'est malheureux. Les doigts de Brielle s'étaient resserrés en un point. Elle avait pris une inspiration. Quel est votre protocole pour décharger une arme à feu sur une propriété privée? Il avait hésité. Ce sont vos officiers qui sont entrés dans ma cour et ont tué mon chien sans raison, c'est une décharge imprudente. Au minimum, cela relève de la destruction de biens. S'ils ont tiré près de piétons, cela pourrait être considéré comme une négligence criminelle. Vous voulez me répéter que ce n'était qu'une erreur? Matty avait dégluti. Une porte s'était ouverte à l'arrière et une voix avait interrompu l'attention. Y a-t-il un problème ici? L'homme qui s'était avancé avait la cinquantaine, les tempes grisonnantes mais toujours bâti comme un homme qui avait vu l'action. Son uniforme portait le nom de capitaine Richard Holbrook. Brielle s'était tourné vers lui. Vous êtes Holbrook. Il l'avait observé. Il n'était pas dédaigneux comme les autres. Il avait remarqué sa posture, la façon dont elle soutenait son regard. Venez avec moi. Elle l'avait suivi dans un bureau aux parois de verre. Il avait fait un geste vers une chaise, mais elle ne s'était pas assise. Holbrook avait expiré par le nez. Vous voulez des excuses? Brielle avait incliné la tête. Je veux des comptes. Il s'était penché en arrière. J'ai examiné le rapport ce matin. Les agents ont répondu à un appel concernant un animal dangereux. Ils ont pris une décision. Ce n'était pas personnel. Elle avait failli rire. Pas personnel? Vous voulez dire la façon dont ils m'ont regardé après, comme si j'étais le problème? Ce n'était pas personnel. Holbrook n'avait pas bronché. Je comprends votre colère, mais ces choses arrivent. Voilà encore cette phrase, cette excuse. La mâchoire de Brielle s'était tendue. Je ne partirai pas. Je veux les images de la caméra corporelle, je veux une enquête complète. Holbrook avait soupiré. Vous savez comment ça fonctionne. Les affaires internes vont examiner cela, et s'il y a eu une faute, nous nous en occuperons. Elle s'était penchée légèrement en avant. Ce n'est pas suffisant. Il avait tapoté son stylo sur le bureau en réfléchissant. Écoutez, Lancaster, capitaine Holbrook. Elle l'avait interrompu, sa voix froide. J'ai servi 20 ans, 4 missions à l'étranger. Je sais à quoi ressemblent les menaces réelles, je sais à quoi ressemble la peur. Vos officiers n'avaient pas peur de mon chien, ils avaient la gâchette facile. L'expression de Holbrook s'était assombrie. Je ne peux pas vous laisser entrer ici pour faire des accusations puis agir en conséquence. Pour la première fois, sa confiance avait vacillé, puis il s'était redressé. Déposez votre plainte, c'est la procédure. Brielle avait expiré par le nez. Il n'allait pas bouger, pas encore. Elle s'était tournée pour partir, mais s'était arrêtée à la porte. Capitaine. Il avait levé les yeux. Je vous suggère de gérer cela maintenant, avant que cela ne devienne hors de contrôle. Puis elle était sortie, mais elle n'avait pas fini, pas même près. Belle s'attendait à une résistance. Elle avait passé trop de temps dans les cercles bureaucratiques à croire que la justice viendrait facilement, mais elle n'était pas préparée à ce qui allait suivre. Le premier signe avait été subtil, le sentiment d'être surveillée. Cela avait commencé le soir, après sa visite au commissariat. Un SUV noir banalisé était garé 2 maisons plus loin, un homme à l'intérieur faisant semblant de faire défiler son téléphone. Elle connaissait ce regard, il n'attendait personne, il observait. Elle avait testé sa théorie, était sortie, avait sorti ses poubelles, était restée sur son porche un peu plus longtemps que nécessaire. L'homme avait à peine bougé, mais elle avait remarqué, le scintillement de son regard lorsqu'elle avait bougé. Elle avait souri intérieurement, il commettait déjà des erreurs. Le deuxième signe était venu le lendemain matin. Elle avait ouvert sa boîte aux lettres pour trouver une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour ni affranchissement. À l'intérieur, une phrase imprimée en lettres noires grasses, « Laissez tomber ». Pas de signature, pas de menace de violence, juste 2 mots. Elle avait expiré,
pliant soigneusement le papier avant de le glisser dans sa poche arrière. C'était ainsi qu'il voulait jouer. Très bien, elle avait pris ses clés de voiture et s'était dirigée vers le bureau de LW de Jared Whitmore, situé à la périphérie de la ville, un vieux bâtiment en briques qui avait connu des jours meilleurs. Mais Belle ne se souciait pas des apparences, elle se souciait de Whitmore. Une fois entré dans son bureau, il avait levé les yeux de son bureau, ses yeux se rétrécissant légèrement avant de reconnaître Brielle Lancaster. « Ça fait longtemps », avait-il dit en se penchant en arrière sur sa chaise. « Je n'ai pas perdu de temps en civilité. J'ai besoin de ton aide. » Whitmore avait croisé les doigts. « Laisse-moi deviner, c'est à propos de la police. » Elle avait jeté la lettre sur son bureau. Il y avait jeté un coup d'œil, puis l'avait regardé à nouveau. C'était rapide. Elle s'était assise. Ils ne veulent pas que ça sorte. Whitmore avait soupiré en se frottant les tempes. Tu sais à quoi tu t'attaques, n'est-ce pas? Le service de police couvre ses propres affaires internes, c'est une blague. Même si je porte l'affaire au tribunal, il faudra des années avant que quoi que ce soit ne tienne, si tant est que quelque chose tienne. Brielle l'avait observé. Tu as peur. Il avait ri sèchement. Je suis avocat, Brie. Je ne peux pas me permettre d'avoir peur. Elle s'était penchée en avant, puis avait décidé de leur rendre la vie difficile. Whitmore avait expiré en tapotant son bureau. Très bien. Première étape, nous déposons une demande officielle pour obtenir les images des caméras corporelles. Ils essaieront de nous bloquer, prétendant que c'est en cours d'examen, mais s'ils nient catégoriquement, c'est notre ouverture. Brielle avait hoché la tête et si jamais il refusait, son sourire était vif. Puis nous leur rappelons que le tribunal de l'opinion publique est tout aussi puissant qu'une salle d'audience. Cette nuit-là, elle avait emprunté le chemin habituel vers King par habitude, passant devant la rangée de maisons, les trottoirs silencieux, la ville semblait plus petite que jamais. Elle était à mi-chemin de chez elle lorsque les phares étaient apparus. Une voiture avait ralenti à côté d'elle. Les vitres teintées étaient trop sombres pour voir à l'intérieur, elle suivait son rythme. Elle n'avait pas ralenti, n'avait pas regardé, puis la vitre du passager avait glissé vers le bas et une voix basse et douce avait dit « Éloigne-toi ». Lancaster. Brielle avait continué d'avancer, la voiture avait continué de rouler. Ne sois pas stupide, dépose ton petit rapport, prends l'accord et laisse tomber. Elle s'était finalement arrêtée, avait légèrement tourné la tête. C'est censé me faire peur. Un petit rire. Non, c'est censé te prévenir. Elle avait regardé dans l'obscurité de la voiture. Tu as déjà fait ton erreur. Silence, puis, oh oui, elle avait incliné la tête. Ouais, tu aurais dû me tirer dessus, pas à mon chien. La voiture avait ralenti pendant une seconde de plus, puis la vitre avait glissé vers le haut et elle était partie. Belle était restée là à regarder jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Maintenant, c'était personnel. Belle n'était pas seulement en colère, elle réalisait qu'il voulait qu'elle s'éloigne pour disparaître dans la paperasse et la bureaucratie, pour accepter leur erreur comme un incident malheureux, mais ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Elle avait un plan. Le premier geste avait été de faire pression sur les médias juridiques et la communauté. Whitmore avait déjà déposé la demande pour les images de la caméra corporelle, mais Belle savait qu'il gagnerait du temps, alors elle avait appelé Danny Orga, un journaliste local réputé pour flairer la corruption comme le sang dans l'eau. Elle avait rencontré Danny dans un dîner près de l'autoroute, un de ces endroits avec des cabines en vinyle fissuré et un café qui avait un goût de regret brûlé. Danny sirotait son café, les yeux perçants par-dessus le bord. « Tu es sûr de ça, Brie ? Une fois que nous serons publics, il n'y aura pas de retour en arrière. » Brielle s'était penchée. Ils m'ont déjà menacé. C'était leur erreur. Danny avait posé sa tasse. Ok, alors laissons-les regretter. À midi, le premier article était tombé. Une femme locale exige justice après que des policiers ont tiré sur son chien sans raison. Le département refuse de publier les images. Cela s'était répandu rapidement, le titre à lui seul avait suscité des réactions, mais Belle n'avait pas fini. Le deuxième geste avait été de se faire connaître. Si la police ne remettait pas les images, elle les forcerait dans un coin. Elle avait pris à cœur les réseaux sociaux et avait publié une photo de King avec une courte légende. « Je m'appelle Brielle Lancaster. Mon chien a été abattu devant moi par des agents qui n'ont même pas pris la peine de vérifier s'il représentait une menace. J'ai demandé des images de caméras corporelles, mais ils ont refusé de les publier. Vous vous demandez pourquoi les commentaires n'ont pas tardé à affluer. Certains étaient prévisibles, défendant les agents en affirmant qu'il s'agissait de racisme ou que la police avait un travail difficile, mais l'écrasante majorité exigeait des réponses. Un groupe d'activistes locaux m'a contacté pour m'offrir son soutien. Un ancien policier m'a envoyé un message privé.
m'avertissant de faire attention. Puis est venu le troisième mouvement, une pression directe sur le département. Je suis retournée au poste. Cette fois, je n'étais pas seule. Un petit groupe s'était rassemblé à l'extérieur, composé de voisins, de journalistes et même de quelques inconnus qui avaient lu mon histoire. Whitmore était déjà là, les bras croisés, attendant mon arrivée. Le capitaine Holbrook était présent pour me saluer, mais son expression ne laissait transparaître aucune chaleur. « Vous avez fait tout un spectacle », dit-il d'une voix basse. Je n'ai pas cligné des yeux et j'ai dit « Donnez-moi ce que j'ai demandé ». Holbrook soupira en se frottant le temple. « Je vous avais dit que vous m'aviez conseillé de porter plainte. Vous m'avez dit de passer par les voies appropriées, et je l'ai fait. Je fis un pas en avant. Je te dis que je n'attends plus. » Les yeux d'Holbrook se déplacèrent rapidement de moi à la petite foule à l'extérieur. Il n'était pas stupide, il savait que la situation échappait à son contrôle. Il expira brusquement. « Donne-moi 48 heures. » La mâchoire de Brielle se crispa. « Tu as déjà eu le temps. » Il se pencha légèrement, baissant la voix. « Continue comme ça, et tu vas te faire des ennemis. Tu ne veux pas ?» Je souris, mais il n'y avait rien de chaleureux dans mon expression. Je me retournai et sortis, le laissant là. Je n'attendais pas leur décision, j'étais sur le point de prendre la mienne. J'avais appris il y a longtemps que lorsque les gens s'attardent, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de temps, mais parce qu'ils cachent quelque chose, et j'en avais assez d'attendre. 48 heures passèrent. Pas d'image, pas de réponse, juste le silence, mais ce silence était aussi une réponse. Cela signifiait qu'ils étaient en train de s'agiter. Cela signifiait qu'ils avaient peur cette nuit-là. Je me garai à 2 pâtés de maison du commissariat, vêtu d'un jean foncé et d'une veste qui cachait plus que le froid. Je me déplaçai dans les rues adjacentes, comme je l'avais fait auparavant. Dans des endroits bien plus dangereux que celui-ci, les caméras de sécurité n'étaient pas un problème. J'avais étudié les angles lors de ma dernière visite. Je m'approchai de l'entrée latérale, sortis mon téléphone de ma poche et appelai Whitmore. Il répondit d'une voix ensommeillée. « J'ai besoin que tu contactes un juge, » dis-je doucement. Il y eut une pause. « Brie, il est presque minuit. Alors réveille-les. » Une autre pause, puis un soupir. « Que comptes-tu faire ?» Je ne répondis pas. La porte latérale s'ouvrit comme je m'y attendais. L'officier Marcus, une recrue qui croyait encore naïvement qu'il y avait de bons flics dans de mauvais systèmes, m'avait contacté plus tôt dans la journée. Un court message disait « Je n'étais pas là ce soir-là, mais j'ai entendu des choses. Il cache quelque chose. Je peux t'aider maintenant. » Il se tenait dans l'ombre, regardant par-dessus son épaule avant de s'écarter pour me laisser entrer. Il murmura « S'il te trouve ici, je ne te connais pas. » Je hochai la tête, sachant que je n'avais jamais fait cela. Je le conduisis à travers le couloir faiblement éclairé, devant des bureaux vides et des radios silencieuses. Il s'arrêta devant une porte verrouillée. « Les images sont là, » dit-il. Il avait dit qu'il les avait extraites du système. Il pensait probablement que j'allais le faire. Je n'irai jamais aussi loin. Je sortis un petit appareil de ma poche, un vieux gadget militaire, un perturbateur de signal portable. J'appuyai sur le bouton, coupant les flux de sécurité pendant 5 minutes, puis lui tendis une carte clé. « Tu dois te dépêcher, » dis-je en glissant la carte. La porte s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, des rangées d'écrans bordaient les murs, un serveur bourdonnait doucement en arrière-plan. Je me déplaçai rapidement, scannant les étiquettes jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, rapport d'incident 7456, résidence Lancaster. J'insérai une clé USB pour télécharger le fichier, la barre de progression avançait lentement. Allez, allez, puis j'entendis des pas, quelqu'un arrive. Le téléchargement atteignit 100% au moment même où la poignée de la porte tourna. J'éjectai la clé et la glissai dans ma poche, puis je bougeai en premier. « Capitaine », dit-il en entrant dans l'embrasure de la porte, me bloquant la vue. Holbrook, sa voix basse et fatiguée, demanda « Que fais-tu ici ?» Je répondis « Je finissais juste de la paperasse. » Silence. « Alors, tu as vu Lancaster récemment ?» Mes doigts se serrèrent en un point. Pas depuis qu'elle est passée plus tôt. Holbrook ne répondit pas tout de suite, puis il soupira. « Rentre chez toi, gamin. » Un battement de silence, puis le bruit de pas qui s'éloignaient. J'expirai lentement, me glissai devant et descendis le couloir, me déplaçant rapidement mais en douceur, sans mouvement brusque ni hésitation. Je sortis dans l'air nocturne juste au moment où Whitmore appelait « J'ai eu ton juge, il a dit qu'est-ce que tu as ?» Je me glissai dans ma voiture, tenant la clé USB dans ma main. Tout était en jeu, il était temps d'en finir. Je restai assise dans ma voiture, le poids de la clé USB dans ma paume.
Ce n'était plus seulement une question de King, ce n'était plus seulement une question de moi, c'était une question de pouvoir, qu'il avait, qui en abusait et qui pensait pouvoir faire taire. Mais ils avaient choisi la mauvaise femme. Je ne rentrai pas chez moi, je conduisis directement à l'appartement de Danny. Quand Danny ouvrit la porte, il était déjà habillé, un café à la main, comme s'il avait attendu ce moment. « Dis-moi que tu as quelque chose. » J'entrai en jetant la clé USB sur le comptoir. « Regarde par toi-même. » Danny la brancha sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier, puis la vidéo commença à jouer. Nous regardâmes en silence, les images montrant tous les officiers arrivant chez moi, la façon dont Wilcox regarda à peine King avant de tirer, sans avertissement ni hésitation, et pire encore, les secondes qui suivirent, lorsqu'ils réalisèrent leur erreur mais n'essayèrent jamais d'aider. Puis arriva la partie qui retourna l'estomac de Brielle au moment où Wilcox regarda son partenaire et murmura « Nous dirons que c'est chargé, personne ne le remettra en question, une dissimulation délibérée. » Danny expira brusquement en portant une main à sa bouche. Jésus, mes mains se serrèrent en poing. Il savait qu'ils avaient toujours su. Danny hocha la tête et attrapa déjà son téléphone. Je publie ça maintenant. L'histoire éclata à Sunrise. Des images de caméras corporelles révélèrent que l'officier était impliqué dans la fusillade. La police avait fabriqué un rapport. La réponse fut immédiate. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les médias reprirent l'information. Des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat, exigeant justice. Je me tenais dans la foule, regardant le capitaine Holbrook monter les marches du poste. L'air d'un homme qui avait perdu le contrôle, il essayait de le contenir. Il s'éclaircit la gorge en s'adressant à la presse. Le département lança une enquête interne. Trop tard pour ça. Danny marmonna à côté de moi. Holbrook se déplaça, visiblement mal à l'aise. L'officier Wilcox fut placé en congé administratif en attendant son arrestation. Quelqu'un dans la foule cria « Brielle ». Je n'avais pas besoin de dire un mot, le poids de la vérité avait déjà fait des dégâts. Puis Whitmore s'avança, sa voix portant par-dessus le bruit. « Capitaine, laissez-moi vous rappeler que falsifier un rapport de police et entraver la justice sont des infractions pénales, et puisque nous avons déjà envoyé ces images au bureau du procureur, je vous suggère d'agir rapidement. » Holbrook déglutit difficilement, la pression montait et ce soir-là, Wilcox fut menotté. Je me tenais dans mon jardin cette nuit-là, fixant l'endroit vide où King s'asseyait. La justice avait été rendue, mais ce n'était pas une victoire. Rien ne pouvait ramener King, rien ne pouvait effacer la douleur, mais peut-être, juste peut-être, cela signifiait que la prochaine fois qu'une chose comme ça se produirait, le système réfléchirait à 2 fois avant de protéger le coupable. La voix de Danny brisa le silence derrière moi. Et maintenant, je pris une grande inspiration, maintenant je m'assure qu'il ne fasse ça à personne d'autre. Danny sourit en pensant à une nouvelle carrière. Je laissai échapper un rire sec, disons simplement que je n'avais pas fini de me battre. Je me retournai en entrant, car il y avait toujours une autre bataille, et cette fois, je m'assurerai qu'il la voit venir. Votre voix compte. Parlez, ripostez. Et ne les laissez jamais vous dire de partir si vous croyez en la justice. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui tiennent le pouvoir responsable.